Bon allez, il est bientôt 5, on va pouvoir commencer. Alors, comme je sais jamais, on va juste récupérer les commandes de base. Donc ça c'était un truc tête de box. Avant on va faire un petit... Alors on va commencer la petite phase énumération avec un nmap d'habitude. Donc on doit récupérer l'adresse IP de la box que l'on doit hacker. Donc on va se faire avec nmap. SP pour faire un ping. Et on va scan tout notre réseau pour voir les machines qui sont connectées. Donc celle qui nous intéresse c'est celle-là, parce que c'est KB serveur. Donc c'est là, .1.54. Donc on va directement modifier. On va lancer un scan nmap pour voir les potentiels services qui sont ouverts dessus, et donc ceux qui sont peut-être vulnérables. Ça prend toujours un peu de temps. On peut peut-être commencer aussi à sûrement y avoir du web. Du coup on va utiliser FUF pour faire du fusing web. Toujours sur la même IP. Parce que c'est une facile, dans les faciles il y a 95%, à chaque fois il y a du web. Et même sur la machine, les captures d'écran de base, on a vu un screenshot de la page Apache de base, donc il y aura forcément du web. Reste à savoir si c'est sur le port 80 ou pas, on va tester comme ça. J'ouvre un nouveau terminal. Sudoku. Hop. On va lancer notre commande. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va énumérer tous les répertoires. Ah bah il y a du WordPress, ça va être bien ça. Ouais, j'essaie d'expliquer au maximum. Je sais pas si je le ferai tout le temps, mais là, on est chill, on cherche pas à faire ça rapidement, donc je peux expliquer. Donc, FUF, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un peu comme Dirb, Dirbuster, GoBuster, tout ça. Bon, lui, je crois qu'il est écrit en Go. Ça change pas grand-chose, c'est surtout au niveau des préférences. -U, c'est pour l'URL. Donc on met notre adresse IP, enfin l'adresse IP de la box, /FUF pour dire où est-ce qu'on veut fuser. Donc ça va remplacer fuse par tous les mots du dictionnaire qu'on passe avec -W. Et on va chercher aussi toutes les extensions qui peuvent être .php, .html, .txt. Effectivement, ça risque de partir sur du bon vieux WP Scan. Donc si on tente de se rendre sur le 192.168.1, c'était 54. Donc on a bien la page par défaut. Il n'y a rien de bien particulier. On peut toujours tenter de regarder le code source si quelqu'un a caché quelque chose dedans. Donc là on a le CSS au début. Rien de bien intéressant. Là un commentaire mais rien. Page de base. Document route. Non, il n'y a rien dans le code source. Si on veut se rendre sur le WordPress, la machine qui lag un peu, il y a tout qui est ouvert là. Hop. Voilà, alors, ok, il y a un serveur FTP, SSH, HTTP, et il y a du Samba. Ok. Ça laisse pas mal de potentielles portes d'entrée, ça. Ah oui, aussi dans le chat, si vous voulez avoir les commandes sur la box qui est faite actuellement, vous pouvez taper .box. Ça va vous donner le lien vers le vulnub. Le lien il est un peu cassé. Parce que dans leur URL, le vulnub ils mettent des virgules et du coup ça casse l'URL. Vous pouvez aussi taper .Discord pour avoir le lien vers mon Discord. Par contre, pourquoi il n'y a pas le CSS qui est affiché? Bonne question. En tout cas, ça, hop, on va le garder. Ok, donc potentiellement, on va pouvoir rentrer par FTP. On va aussi potentiellement pouvoir rentrer avec le serveur Samba. Il y a sûrement quelque chose à faire avec le WordPress qui tourne dessus. Par contre, SSH, pour l'instant, je vois pas trop ce qu'on peut faire avec. Alors... là, il nous a donné des scripts. Enfin, il a déjà lancé automatiquement un script parce qu'il avait découvert qu'il y avait un serveur Samba qui tournait dessus. Alors, où est-ce qu'on en est avec ça?
On va laisser tourner, mais je pense qu'il va rien trouver d'autre que le WordPress. On peut commencer par quoi? On peut commencer avec le FTP par exemple. Alors, FTP, qu'est-ce qu'on peut tenter? On peut tenter de se connecter en Anonymous. Bon là je pense pas que ça va fonctionner parce que normalement Nmap il tente automatiquement quand il voit un FTP de se connecter en Anonymous dessus. Là il nous a pas dit que c'était possible. Donc on pourra sûrement se connecter une fois qu'on aura un utilisateur. Donc pour ce faire on va utiliser FTP avec l'adresse IP. Hop. Là il va nous demander un nom d'utilisateur. Donc normalement on va mettre Anonymous pour tenter de se connecter. Non, Anonymous à mon avis c'est pas autorisé, du coup on va rien pouvoir faire. Pour l'instant je pense qu'on peut rien faire avec le FTP. Au niveau du serveur web, pourquoi? Peut-être... Ah oui c'est ça, en fait je pense que ça fonctionne pas parce que là on a mis l'adresse IP et là on peut voir quand on met sur ce lien, quand on met la souris sur le lien, tout en bas là, on peut voir que ça redirect vers kb.vim. Ça veut dire qu'il faut ajouter le nom d'hôte dans le fichier etc host pour pouvoir y accéder. Donc là c'était truc de Hackthebox. .1.54 et c'était kb.vuln, il me semble. Et là si on tente d'y accéder via kb.vuln, c'est tout joli. Voilà. Ok, donc là c'est un WordPress basique. On va un peu regarder le code source, voir s'il n'y a pas des choses qui sont cachées dedans. Ok. Ça c'est tout ce qui est généré par WordPress de base. Il n'y a rien que... Pas l'air d'avoir grand chose. Ok, donc le code source on s'en fout. Là, ça nous redirect vers le message de base qui est Hello World. Ok, donc c'est le message de base qui est pareil automatiquement généré par le WordPress. Est-ce qu'il y a des commentaires, des choses qui ont été générées? Non, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. La fameuse page de log pour se connecter. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le code source, je sais pas. Non, encore une fois, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je vais le laisser tourner parce que des fois, les créateurs de box, ils mettent des noms de dossiers qui sont ultra loin dans les word lists et du coup, c'est un peu chiant. On va tenter WP Scan. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de scanner les sites WordPress à la recherche de potentiels utilisateurs, les plugins utilisés, les thèmes utilisés, s'il y a des exploits connus en fonction de ce qu'on va trouver. Donc, c'est WP Scan. Je sais jamais s'il faut mettre des -u ou pas. On va tenter comme ça. Donc c'est http. C'était quoi? C'est kb.vuln. Hop, et on veut enumerate tout. Est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr, on va voir. Nickel, c'était pas ça. Donc, on va faire un petit WP scan help. Je sais pas pourquoi ça prend un peu de temps à lancer la commande. Ouais, il faut -URL, faut bien spécifier. Ok. Donc, on va juste rajouter devant -URL. -e, c'est pour enumerate absolument tout. Ah, effectivement, faut spécifier WordPress, sinon il va pas le trouver. Non. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait regarder Samba, mais on va faire une chose à la fois parce que sinon ça va nous perdre, on n'est pas pressé. Il n'y a rien trouvé de plus là. Je pense qu'on trouvera un d'autre. Hein. C'est vraiment le WordPress qui était utile.
Ça prend un peu de temps parce qu'il y a OBS qui tourne, il y a YouTube pour la musique, il y a pas mal de choses. Alors, ok, donc là il n'y a rien de spécial. Il a trouvé un readme qui est de base. Le répertoire d'upload. Ça va être très long. Dès qu'on fait tourner OBS et que ça stream, c'est horrible. Alors là, il a trouvé aucun plugin vulnérable. Le thème qui est utilisé, c'est Best Education. Ok, donc ça, peut-être qu'il y aurait une faille dans ce thème-là. On verra plus tard. Pas de backup. C'est bizarre parce qu'ils disent que le terme utilisé c'est Best Education et juste après il nous dit qu'il n'y a pas de thème qui a été trouvé. Après c'est peut-être les versions des termes, peut-être qu'il n'arrive pas à définir la version du thème qu'il utilisait. Je sais pas. Ok, donc là il y a un utilisateur qui a été identifié qui s'appelle admin. Donc apparemment il n'y a pas d'autres utilisateurs, ok. On peut tenter un brute force mais je pense que ça va pas être la solution. Brute force un admin sur un WordPress, c'est peut-être pas ouf. On reviendra là-dessus. On tentera le brute force en dernier recours. C'est vraiment on n'arrive pas à trouver. Si on n'arrive pas à trouver une autre porte d'entrée. Donc là on a fait quoi? FTP on peut pas. SSH on peut tenter de se connecter en SSH pour voir s'il y a une bannière qui est affichée quand on tente de se connecter. Donc par exemple route 692.168.1.54. Yes. Ok, bon, il n'y a rien qui est affiché, donc on va pas avoir plus d'infos. On peut quitter. Et du coup, ben, je pense qu'on va se diriger vers Samba. Hein. On va tenter comme ça. Hein. Alors, moi, j'ai un outil que j'utilise qui s'appelle, il me semble que c'était Enum for Linux, qui est un fichier Perl et qui permet de faire de l'énumération sur des serveurs Samba et voir les potentielles vulnérabilités. Donc on va le lancer. On va voir ce qu'il nous renvoie. Si vous avez des questions sur ce que je suis en train de faire sur la box, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je tenterai d'y répondre. Bon, l'énumération qui est toujours un peu longue. Alors, target info, machin, ça on s'en moque un peu. Ok. Bof, il n'arrive pas à déterminer le groupe, l'OS. Ok. Ah ah. Là, qu'est-ce qu'on trouve? On a un... comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Bon, en gros, un répertoire qui est partagé sur le disque, qui s'appelle Anonymous. Et en commentaire, on a Open Your Eyes. Donc là, on a potentiellement trouvé quelque chose. Ok. Bon, là, il tente de chercher des utilisateurs, mais pas l'impression que ça fonctionne bien. On va laisser tourner quand même pour le principe, mais on va récupérer ces informations-là, donc... Hop, share name, ça. On peut peut-être récupérer IPC aussi, mais je pense pas qu'on va pouvoir se connecter avec. Copie. Je garde tout dans le fichier pour avoir une trace plus tard pour savoir ce que j'ai fait. Je crois que c'est avec cette box que j'ai découvert Samba. Ouais, il y a moyen. Bah, je pense que là, de toute façon, on a fait du FTP. FTP, il n'y a rien pour l'instant. SSH non plus. Sur le web, il n'y a que du WordPress et on va pas tenter de brute force direct l'admin. Donc, ouais, il y a moyen que ce soit via Samba, parce qu'en plus, là, il y a un petit message. Donc voilà. On va tenter de se connecter au sharename Anonymous avec un utilitaire qui s'appelle... alors attendez, on va retourner à la fin. Ouais, donc de toute façon il n'a rien trouvé. SMB Client, que je ne sais absolument plus comment utiliser, donc je vais aller... Il faut voir, normalement ça va vous faire un petit truc noir.
que je vais aller voir dans mes... comment ça s'appelle? Dans mes fameuses petites notes de cheat sheet que vous pouvez retrouver sur mon GitHub. En tapant mon pseudo sûrement sur Google, vous devriez trouver. Alors, au niveau de SMB client. Vous voyez pas ce que je fais, c'est normal. Vous inquiétez pas, ça va prendre 2 minutes. Donc ça s'utilise de la façon suivante. Paf, 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 paf. Normalement, ça va vous refaire un petit truc noir, c'est normal. Alors, SMB client, double slash l'IP et le nom du share name, et nous c'est Anonymous. Pour tenter de s'y connecter. Password. Ah, rien. Ok. On a réussi à s'y connecter en tant qu'Anonymous. Si on fait un ls, ls-la peut-être. Non, il connaît pas le la. Ok, donc là on a un backup.zip. Ok. Est-ce qu'on peut voir où on est? Directory machin. Est-ce qu'on peut remonter dans l'arborescence? Non, ok, on est cloisonné là-dedans. Donc, bon, déjà on a récupéré un backup.zip. C'est intéressant. Je pense que je vais pas m'avancer, mais dans le backup.zip, il y aura potentiellement des mots de passe ou des choses qui vont nous permettre, par exemple, de nous connecter au FTP ou peut-être sur le comment ça s'appelle le WordPress. Je perds mes mots. Donc on va le get backup.zip. Ok. Maintenant on peut quitter, on n'a plus rien à faire là. ls-là, on a le backup.zip. Si on l'unzip, je suppose qu'il va être protégé par un mot de passe. Comme ça, je dis ça comme ça. Hein. Pas du tout. Ok. Ah ah. ls-là. Donc, forcément, on a le backup du site WordPress dans lequel on va pouvoir trouver potentiellement le mot de passe administrateur. Et là, on a aussi une note qui s'appelle remember.me.txt. On va directement l'afficher. Et on n'a même pas besoin de chercher puisque on nous donne directement le mot de passe. Alors, avant de faire tout ça, je vais quand même prendre des notes. Parce qu'on peut se dire que c'est chiant au début comme ça de prendre des notes au niveau du write-up. Mais c'est ultra utile, pourquoi? Déjà, ça nous entraîne à prendre des notes sur tout ce qu'on fait. Pour ensuite, par exemple, si vous voulez faire une pentest plus tard en entreprise, c'est toujours bon d'avoir le réflexe de prendre des notes, documenter tout ce qu'on fait, ce qu'on a essayé, pourquoi ça fonctionne pas, ce qu'on a trouvé, etc. pour ensuite faire un rapport. Et moi, ça m'aide aussi parce que si vous voyez sur mon GitHub, enfin sur mon blog que j'ai fait via GitHub, tous les write-up que j'ai fait, je me base sur ce que je fais de base là, et en gros, je mets juste en forme. Et en fait, j'ai pas besoin de refaire une deuxième fois la box pour pouvoir me rappeler de ce que j'ai fait, quoi. J'ai la plupart des informations ici. Alors, par contre, ok, le scan c'est terminé. Ah, il a trouvé le remember.me.txt. Alors attendez, on va vérifier. Hop. Ça veut dire que là, remember.me.txt. Ok. Donc apparemment, il était aussi à la racine du site. Ok. Donc en gros, ok, on aurait pu ne pas directement se connecter à Samba et le récupérer juste avec du fusing de directory web. Bon, ok. Nous, on l'a fait de la version, on va dire, un peu plus stylée, la version alternative. Donc apparemment, il y avait déjà deux façons de le faire. Ok. C'est bon à savoir. Comme on l'avait déjà, ça nous a pas servi à grand chose, mais voilà. Et du coup, alors, on parlait des notes. Donc, je vais aussi capturer ce qu'on avait trouvé avec ça. Le dernier, je vais pas le mettre parce que Logitech QuickCam, je pense, c'est un faux positif. Faux positif qui est ressorti. Hop, alors. FTP, on peut pas. Et puis j'écris en anglais aussi, comme ça, ça me permet de m'améliorer un peu, même si j'ai pas un vocabulaire très poussé en anglais, c'est vraiment de l'anglais technique, ça permet d'avoir l'habitude d'écrire en anglais et du coup de savoir expliquer un peu les choses. Bon, ça nous entraîne aussi, c'est pas trop mal quoi. Cannot, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, cannot connect with Anonymous.
Voilà, donc il n'y a rien à faire de plus là-dessus. SSH, il n'y avait pas de bannière. Avec Samba, on a utilisé enum for Linux pour énumérer. Qu'est-ce qu'on a énuméré? On a énuméré les share names. Share names. On en a trouvé un qui s'appelait Anonymous. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est connecté avec... alors attendez, c'était quoi la commande? C'était SMB Client. SMB Client, l'IP. Et c'était le nom, donc Anonymous. De là... Voilà. On va mettre ça comme ça. De là, on a fait un ls et on a trouvé un backup.txt zip, pardon. Unzip backup.zip. On a trouvé le backup du site ainsi que une note qui s'appelait remember.txt qu'on a aussi trouvé via FUF. On peut dire que c'est une manière alternative de trouver ça. Ok. Donc là on est bien avancé. Si du coup on cat notre remember.txt, on a le fameux puff admin. Hop, ok. Copie. Voilà. On peut le... Oh là, qu'est-ce que j'ai ouvert? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien touché. On peut potentiellement aussi tenter de trouver le mot de passe haché dans la base de données WordPress de l'utilisateur. On va tenter, je sais pas s'il y est, dans le fichier de config, ls-là. Donc normalement il est là-dedans, wp-config. Si on affiche, on remonte. Alors, ok, donc là on a un utilisateur. Ok, je dis n'importe quoi, c'est pas l'utilisateur qui est... comment ça s'appelle? L'utilisateur de WordPress, c'est pour se connecter à la base de données. Donc ça, on peut peut-être le garder, si jamais, après, quand on arrive sur la box, donc avec SSH ou un reverse shell ou autre, si jamais on a, par exemple, une vulnérabilité à exploiter via MySQL ou quelque chose comme ça, la base de données, on pourra utiliser les credentials qu'on a trouvé ici, ou bien si par exemple on a un utilisateur qui s'appelle kbvuln, ou bien s'il y a du mot de passe reuse, donc réutilisation de mot de passe sur la box, c'est toujours bon à prendre. Donc là on a ça, dans WordPress wp-config on a trouvé ça, ok. Ensuite, je sais plus où sont stockés les utilisateurs de la base de données. Là, il y a un upload. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Ok. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Peut-être WP Content. CD uploads. Ok, non, là c'est juste les articles. Si quelqu'un sur le chat saurait où sont stockés les utilisateurs WordPress, je ne sais plus du tout où c'est. Peut-être WP admin. Non, bah c'est... Attends, c'est d'où je viens là? WP content. Non, faut que je retourne. C'est des WP admin. Ouais, c'était là, je pense. Quoique. Y a pas un truc config là encore Si je cadre ça. Non, là c'est un script. C'est des users. C'est des users. C'est des users.
Je laisse tirer là. Je sais plus où c'est. On va aller voir sur internet. User database password. Ok. Après, je sais pas trop pourquoi je me casse la tête avec ça, puisqu'on va avoir... on n'y a pas accès directement. File peut-être. Non. C'est peut-être là. Ok, non, bon, bah, on va... je vais pas aller sur ce chemin-là, je pense, de toute façon, il n'y a rien à faire. Bon, on a quand même récupéré le mot de passe pour se connecter à la base de données MySQL. Enfin, WordPress. C'est déjà un bon truc. Alors, du coup, on va tenter de se connecter au panel admin de WordPress avec les credentials qu'on a trouvé juste avant. Hop. Login. Alors, par contre, si c'est pas ça, je sais pas ce qui se passe. Ok. On va aussi... non. Ok. Bon, là, si on va dans Apparence, Thème, c'est Best Education qui est utilisé. Customize. Est-ce que c'est Customize? Pas du tout. Thème Editor, ok. On va éditer le thème. I understand. On va éditer le thème et là on va faire pop un reverse shell. Alors, bon, pour ceux qui débutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'un reverse shell, c'est simple, c'est un shell mais reverse. Voilà. Sinon, un reverse shell, plus sérieusement, c'est aussi un shell basique. Donc un shell, qu'est-ce que c'est? C'est une connexion d'un point A à un point B, qui peut être sur la même machine ou pas, sur un port particulier. C'est une socket en fait, c'est une connexion. Et un reverse, alors, un shell, c'est quand le serveur est en écoute et que le client va se connecter sur le serveur. Reverse shell, c'est l'inverse, c'est que c'est le serveur qui va demander au client de se connecter. Je sais pas si c'était très logique ce que j'ai raconté, mais je me suis compris, c'est le plus important. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier, par exemple, le 404, qui a du code PHP qui est exécuté. Et on va utiliser du code PHP à la place de ça, pour qu'il soit exécuté et qu'il nous fasse pop un reverse shell. Alors moi, ce que j'utilise de base, c'est celui de Pentest Monkey. Donc je vais le copier. Stop. PHP reverse shell. Nano reverse shell. Non. PHP reverse shell. Alors, dedans, on a juste à modifier. Donc c'est du PHP. On a juste à modifier notre adresse IP. Parce que c'est le serveur qui va tenter de se connecter à nous. Donc on donne notre adresse IP. Qui est 192.168.1. Je ne sais plus quoi. On va mettre 60 en attendant. Le port, on peut le changer. On va mettre le 4444. Voilà. Ouais, c'est bien du 60. Ok, c'est bon. Donc là, ça devrait être good. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va le copier. Pour copier, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un petit outil qui s'appelle Xclip. Et en fait, au lieu de faire un truc dégueulasse, donc par exemple, nano ça, et prendre tout ça et copier, en fait, Xclip, ça permet justement de copier directement dans le presse-papier qu'on utilise. Donc en fait, là, on va juste afficher le contenu, et on va dire à Xclip, de ce que tu as eu en entrée, donc via le pipe, tu vas sauvegarder ça dans le presse-papier. Et là, du coup, avec cette commande, j'ai juste à faire ça. Et maintenant, si je fais un CTRL-V, j'ai tout qui est collé parce que ça l'a copié dans le presse-papier. Donc là, on a notre code PHP qui sera exécuté.
quand on visitera 444 et qui va se connecter à notre adresse IP avec le port 4444. Donc là, le problème, c'est que si on lance ça, il va rien se passer parce que nous, de notre côté, il faut qu'on se mette en écoute pour recevoir la connexion venant du serveur. Donc on va utiliser netcat avec lnvp 4444. Donc L pour se mettre en mode listening, N, je sais jamais, je crois que c'est pour pas faire de pour pas comment ça s'appelle, convertir en nom d'hôte ou je sais pas trop quoi. V, verbose pour donner plus d'informations, et P, on spécifie le port qui est 4444. Paf. Donc là on est en écoute. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc là on a juste à upload le file. Aïe 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 aïe, on peut pas, on va changer, on va aller sur archive.php. Peut-être qu'ici ça fonctionnera mieux. CTRL A, CTRL V. Update. Ça fonctionne pas non plus. Tout est cassé. Il n'y a rien qui fonctionne. Peut-être page.php peut-être. Alors, we will need to upload the PHP file changed by some other means. Ah. Pourquoi il peut pas connecter directement à... Qu'est-ce que c'est que cette embrouille encore? Pourquoi ça ne fonctionne pas? J'aime pas trop ça. Ça me plaît pas trop ça. J'ai jamais eu ce problème. Ok. Si j'enlève ça, il se passe quoi? Ok. J'arrive pas à upload. Merci Subnetix pour ton follow. Pourquoi C'est bien le bon thème que je suis en train de... Ouais. Là, ça se ferme bien. Alors, enable to connect... Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, Stack Overflow, le site sûr. Alors, ok. Donc, apparemment, c'est un problème de plugin. Il faut tous les désactiver, tous les réactiver. Désactiver. Ok. New version available, update now. Non, je veux pas update now. On retourne sur notre 404. On colle pas ça. On retourne sur notre terminal. On va copier dans le presse-papier. Paf. Est-ce que maintenant ça fonctionne? Toujours pas. Commence à me taper un peu sur le système ça. On est que admin, on a tous les droits. Si quelqu'un a une idée dans le chat, je suis preneur. Est-ce qu'on peut pas plutôt utiliser celui-là? Il est quand même vachement plus joli celui-là. Theme Editor. C'est 17. Parce que sur 17, moi, ça a toujours fonctionné. J'ai jamais eu de problème. Je vois pas pourquoi sur celui-là j'aurais du problème. Oh, enable to communicate. Je vais bloquer sur un truc tout con encore. Pourquoi là il veut pas? On va savoir. Documentation. Ah, s'il faut commencer à modifier les fichiers dans... Parce que là on n'y a pas accès en fait.
Par contre, il n'y a plus de musique, alors attendez, je vais régler ça. Comment que ça se fait? Comment que ça se fait? Voilà. Ok, ça s'était mis en pause. On revient pour régler nos problèmes de ça. Insta plugin. Si on les active tous. Bulk action. Ouais. C'est 17. Personne a une petite idée là dans le chat au lieu de me laisser me ridiculiser? Alors attendez, j'ai pas fait d'erreur, c'est bien. Il est bien complet ce fichier. Ouais. Non, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Alors. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'on peut pas créer une nouvelle page en fait sinon? Ce serait plus simple, non? Est-ce qu'on peut pas créer une nouvelle page? Si là on CTRL Z, qu'on rajoute un espace et qu'on update. Non, c'est que on n'arrive pas du tout à update ça. Ah. Oui, mais c'est le CSS. Ah, là les fonctions, quand j'ai rien fait, ça fonctionne. Ah. Ok. Alors. Pourquoi ça fonctionne et qu'avant ça fonctionnait pas? Aucune idée. Et là ça fonctionne. Peut-être parce que le thème n'est plus actif? Ce serait ça la solution? Je n'en ai aucune idée. On va le réactiver du coup. Et je vais encore aller voir mes cheat sheets magiques pour savoir quel lien il faut ensuite visiter. Ok, paf. Paf, 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 paf. Hop, on retourne. Activate. Ça y est, j'ai tout cassé. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Aïe aïe aïe. L'erreur du joueur français. Double content thème. Le thème c'est best éducation. Et c'était fonction.php. Ah, on a un shell. Ah. Donc, à mon avis, ok. Donc le truc, c'est que en modifiant fonction.php, dans fonction.php, il doit y avoir des fonctions. Enfin, il doit y avoir les fonctions qui doivent potentiellement aussi être utilisées par le panel admin. Et du coup, quand on a voulu refresh, ça a automatiquement exécuté ça et ça nous a ouvert un shell. Soit. Du coup. Alors, connect to admin panel. Pas admin, mais admin. Panel avec admin. Et ça. Ensuite, modifier le thème pour y ajouter un reverse shell. Voilà. Du coup, on a un reverse shell et maintenant on peut utiliser python-c import pty.spawn /bin/bash pour faire pop un shell propre. Sinon c'est sale. Paf. ID. Du coup, nous sommes 3W data.
Ok. On peut cat/etc/password pour voir les utilisateurs présents sur la machine. Donc, fameux root. On n'a que kbadmin qui a son home dans home kbadmin. MySQL, FTP. Ok. Donc là on est où? Là on est à la racine. On peut aller dans cd home pour voir ce qui se passe dedans. cd kbadmin. Laisse tirer là. Donc là on a récupéré déjà le cat user.txt. Il y avait deux flags, le user et le root. Hop, copie. On va le garder. cat/home/kbadmin/user.txt et on a ce hash là. Ensuite, si on cat note.txt, use docker. Ah, donc apparemment, nous sommes dans un docker, peut-être. ID. Nous en tout cas, sudo-l. On n'a pas le password data donc on peut rien faire. Ok. Du coup, sûrement qu'en étant connecté en tant que kbadmin, on va pouvoir après, il sera dans le groupe Docker, on va pouvoir faire une privesc avec Docker. Pour le moment, il faut trouver comment passer kbadmin. Alors, on peut tenter de réutiliser le mot de passe qu'on avait trouvé, donc su kbadmin avec le mot de passe qu'on avait trouvé. Ok. Bon, du coup, c'était plutôt simple. Pardon. Donc là, vous voyez, c'est du password reuse. Donc on a utilisé le même mot de passe pour admin et pour se connecter à l'utilisateur kbvuln. Sudo-l. Mot de passe copié. Hop. Ah. Sudo su. Nickel. Alors. Bon bah voilà, on a fini la machine. Par contre, je pense pas que c'était la voie de base, parce qu'il nous disait d'utiliser Docker. Après, c'était peut-être un rabbit hole, comme disent nos amis anglais. C'était home, kb machin, note.txt, use docker. Use docker. Nickel. Hein. On n'avait pas vu d'utilisateur Docker par contre, je crois. Hein. Nope. Bon, en tout cas, on va se rendre dans root. Et on va cat le flag.txt qui est le fichier de root. Donc là, on a fini la machine, on a réussi à la root. Nickel. Donc c'était su kb admin avec le mot de passe qu'on avait. Paf. Password reuse. À mon avis, dans les machines simples comme ça, il doit y avoir plusieurs façons d'arriver au root. /root/flag.txt. Hop, on a notre flag. Ok. Bon, bah voilà. Hein. Bash historique, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ouais. MySQL. Play user. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas vu là-dedans en fait? Le FTP. Est-ce qu'il y a un répertoire FTP quelque part? Là, il n'y a pas. Non, il y a un Samba. Avec le backup.zip qu'on a trouvé. Est-ce que dans var, il y a un FTP? Non, il n'y a même pas de FTP en fait. Ok, donc il y avait aussi le backup.zip à la racine du site web. Normalement, dans le HTML, on va retrouver notre fichier .txt qu'on a vu avec voilà, remember me.txt.
Bon, bah en fait, c'était une box qui était plus simple que je pensais. À part le WordPress là qui m'a foutu un peu dans la mouise au niveau de la configuration, enfin au niveau du pour avoir un reverse shell, c'était plutôt sympa. Hello Lazaro, bienvenue sur le live. Malheureusement, tu arrives quand je viens juste de route la machine. C'est une machine plutôt simple. En tout cas, il y aura la rediffusion si jamais tu veux voir comment c'est passé. Là, je suis à peu près à 1 heure de live. Je pense. Alors, avant, on va juste aller voir un petit write-up pour voir si des gens l'ont fait de la même façon que moi ou s'ils l'ont fait d'une autre façon. Donc, c'était un write-up. C'était. Comment ça s'appelle? C'est KB Vuln. KB Vuln 2. Ah, mais. J'étais même pas au courant que sur mon blog j'avais fait le write-up de KB Vuln 1. C'est pour ça que je me disais que ça me disait quelque chose. Elle était aussi facile de mémoire. Scan. Ah oui, ok. Je vais pas vous spoil si jamais vous l'avez pas vu. Alors. J'en avais une autre en réserve aussi qui était un peu plus compliquée si jamais le live durait pas trop longtemps. Après là ça fait 1 heure, comme ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de live. Je pense pour une reprise 1 heure c'est pas trop mal. Surtout que j'ai cours demain. J'aimerais pas me coucher trop tard. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait eux? Le scan basique, SMB. Ok, comme nous, ils récupèrent le backup. Le problème en fait dans le write-up des gens, c'est que eux c'est plus des walkthroughs plutôt que des write-up, et du coup eux ils donnent juste la marche à suivre pour arriver aux routes, ils donnent pas toutes les tous les détails, tous les essais qu'ils ont fait, et du coup je trouve que c'est beaucoup moins complet. C'est pour ça que moi je me force de vraiment mettre un maximum tout ce que j'ai essayé, même quand ça n'a pas fonctionné. Donc lui il a récupéré le backup.zip. Parce que ça se trouve, lui aussi, il a, comme nous, avec un dirb, il a fait un dirb, il a vu qu'il y avait un, comment ça s'appelle, un fichier à la racine du site qui s'appelait remember.txt, mais lui il l'a pas mis dans le write-up. Pareil, là son scan and map, quand, je sais pas pour vous si c'est votre cas, mais je sais que moi, dès que je vois un serveur web, je fonce dessus directement quoi. Là il a même pas, il a directement commencé par Samba reconnaissance. Après c'est le but d'un walkthrough hein. Ok, donc lui il a utilisé Metasploit. Ah d'accord. Ouh là là, alors attendez. Ouais, il a récupéré. Ah oui, c'est vraiment cassé la tête pour rien. Hein. Ouais, il a vraiment automatisé le truc un maximum avec Metasploit au lieu de le faire à la mano quoi. Bon, ça marche aussi hein. Ok, donc apparemment. Ah ouais, mais alors attendez. On est d'accord que cette box a été mal configurée. Parce qu'on était censé. On était censé faire la Privesc avec Docker. Alors attendez, si on retourne sur la box. ID, il est dans le groupe Docker, donc on était censé passer par Docker. Sauf qu'en fait, avec un sudo-l, on a tous les droits, donc on peut directement passer route sans se casser les pieds par passer par un Docker. Mais en vrai, c'est sûr que ça aurait été plus sympa de faire comme c'était indiqué. Bon après, c'était pas la Privesc la plus... Ouais c'est ça le sudo, il aurait jamais dû passer. En fait c'était bien, le seul truc qui était mal configuré c'est qu'il aurait pas dû... Le KB admin aurait pas dû être dans le fichier sudoers. Parce que là du coup ça casse tout vu qu'on a tous les droits. On aurait dû mettre par exemple un SUID bit sur juste le binaire Docker ou bien... Ouais je sais pas. Et du coup... Docker Privesc.
Avec GTFO Beans, de toute façon, il nous donne directement la marche à suivre. Est-ce que cette commande fonctionne directement? Je ne sais pas, on va tenter. Oui, c'est vrai, il va la télécharger peut-être. Ouais, c'est ça, il la télécharge. Et après, il va le monter. Et on va se connecter en tant que route. Et du coup, on aura accès à tout ce qui est sur le système là, mais en tant que route. Voilà, ID, on est route sur la machine. Et si on va dans... laisse tirer là... On a le code flag. Donc ça, c'était ce qui était attendu avec Docker. Mais du coup, on a réussi à se connecter en... salut Troyan. Bienvenue sur cette fin de live, malheureusement. Aïe aïe aïe, tout le monde arrive à la fin, c'est dommage. Du coup, je pense que... De toute façon, il y aura, comme j'ai dit, il y aura la rediffusion qui sera disponible sur la chaîne Twitch ainsi que sur la chaîne YouTube. Je vais en profiter pour faire du 2 en 1. Et du coup, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je sais pas si je ferai un autre live dans la semaine. Peut-être demain soir. On attaquera la deuxième que j'avais prévue pour ce soir. Mais on va la faire demain, puisque vendredi j'ai pas cours. Je vous raconte un peu ma vie. Du coup, ça pourrait être sympa. Parce qu'en plus, elle est... Alors attendez, je vous la montre si jamais vous voulez la faire de votre côté en attendant. Laquelle c'était? C'était Foxhole. C'était celle-là. Donc, ils disent qu'elle est entre facile et intermédiaire. Qu'au début c'est facile et puis après la Private qui est un peu plus compliquée. En espérant qu'il n'y ait pas de problème de configuration comme sur cette box là qui a mal été configurée, qui nous a permis de passer route sans utiliser la voie principale. Merci Sizik, bonne soirée et bien joué. Ouais, elle était simple, elle était simple. Moi aussi d'ailleurs, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit live chill vous aura plu. On se retrouve peut-être demain à la même heure, je vous redirai ça sur mon Twitter si vous me suivez. Je vous donne des nouvelles à propos d'un potentiel live. Du coup, je vous dis bonne soirée, à la prochaine, et bye. Oh yeah.